Nous croyons que si nous sommes écoutés, que tout le monde s'engage dans la direction que nous souhaitons ramener nos compatriotes, on pourra éviter le pire. Où va l'actualité avec appétit? Regard de fée, reviennent constipés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un honneur et un plaisir de vous retrouver une fois de plus ce jour pour les comptes de Regard de fée. Tous ont les yeux mais n'ont pas le regard. Regard de fée, oui, c'est la raison d'exister de cette chronique que vous avez pris le soin de suivre de partout à travers la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à continuer à nous accompagner, à nous suivre. Ça nous fait plaisir. Regard de fée de ce jour. Ouvrons ce regard de fée par l'actualité. Donc l'actualité au pays, on retiendra que l'opposant Mike Mukebai, incarcéré depuis 21 mois, il a été condamné finalement à 30 mois de prison, selon son avocat, qui qualifie cette décision d'injuste. Et le ministère public, pour rappel, avait requis 36 mois de servitude pénale pour infraction de propagation de faux bruits. Donc la photo que vous voyez en illustration est estampillée Axe Média. Donc Ali Kassi, on nous apprend qu'à l'ICASI, il n'y a pas de courant, donc l'ICASI fait face à un sérieux problème du courant électrique. Donc nous verrons les responsables de la Société nationale d'électricité pour nous expliquer concrètement qu'est-ce qui se passe grâce à notre équipe sur place à Jadoville, l'ICASI Yabilima, pour qu'on nous dise concrètement qu'est-ce qui se passe en termes d'énergie électrique, nonobstant que les réseaux électriques de la Société nationale d'électricité fait face à un sabotage qui ne dit pas son nom. Donc on vole, on vandalise les installations de la SNEL. Donc on reviendra là-dessus pour en savoir un peu plus. Merci à tous les Congolais qui nous suivent depuis la diaspora. L'actualité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va s'entretenir avec tous les cadres de l'Union sacrée. Ça sera pour ce samedi, sauf imprévu. Donc le président de la République va s'entretenir avec le cadre de l'Union sacrée, tous, le député, sénateur, ministre de l'Union sacrée. Alors, le président de la République, ce n'est pas la première fois que le président va s'entretenir avec le sociétaire de l'Union sacrée. Pour la première fois, c'était lors qu'il fallait désigner le ticket, où il fallait désigner les membres qui vont composer le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Je demande deux choses dans ce que j'ai vu qui a été présenté par le Présidium. Je n'ai pas été satisfait, d'abord, par rapport à la représentation des femmes, il n'y en avait qu'une, et deux, aussi par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Donc c'était la première fois que le président s'était entretenu avec sa famille politique. Et deuxièmement, c'est récemment. Le président de la République s'est entretenu avec tous les membres de l'Union sacrée en leur rappelant ce pourquoi l'Union sacrée a été composée. L'Union sacrée a été faite pour servir la population et non servir les intérêts des sociétaires de cette organisation politique. Le président de la République a rappelé cela. C'était lors de la deuxième rencontre avec tous les sociétaires de l'Union sacrée. En créant cette Union sacrée, ma vision était que l'Union sacrée n'allait pas d'abord dans un premier temps se comporter comme tout ce qu'on a vu comme regroupement politique avant cela. Moi j'avais mis toute mon énergie, et vous le savez, à créer cette Union sacrée. J'ai pris des risques, vous le savez, parce que nous étions dans une coalition. Et lorsque j'ai vu que cette coalition me tirait vers le bas, et ne me permettait pas de servir mon pays comme je l'entendais, j'ai donc lancé un appel à mes compatriotes, appel auquel vous avez tous répondu. Mais moi, je ne lançais pas un appel au partage des privilèges. Je lançais un appel à construire ensemble ce pays. Il n'y a pas longtemps, Augustin Kabuya a fustigé les comportements, qui est secrétaire général de l'UDPS, a fustigé les comportements de certaines personnalités de l'UDPS qui ont eu des postes, qui ont tout eu,
mais ils n'ont pas servi la République. Donc pourquoi ils ont été nommés à ces postes-là? Tous les sociétaires de l'Union sacrée ont oublié que leur slogan de campagne était la consolidation des acquis. Parmi les acquis qu'il fallait consolider, il y a la paix, la cohésion nationale, la bonne gouvernance et la stabilité des institutions, et bien d'autres éléments. Moi, je n'ai cité que 4. La paix, à ce jour, la paix, nous avons des problèmes dans la partie est de la RDC. C'était un acquis important qu'il fallait conserver. Chaque membre de l'Union sacrée, à chaque niveau de responsabilité, devait jouer sa partition. À tout le monde, à tous les niveaux. Au départ de l'Union sacrée, même ceux de l'opposition républicaine. Il devait jouer la partition la plus importante pour consolider la paix. Joseph Kabila Kabanga, il a dit qu'il fallait entretenir la paix. Ceux-là qui ont une courte mémoire, je vous en rappelle le fait à travers la vidéo que je propose. La paix chèrement acquise demeure fragile. Elle doit être chaque jour entretenue sur l'ensemble du pays et traduite en actes par chacun de nous. Faute de quoi, elle pourrait à tout moment être sévèrement, voire durablement remise en cause. Qu'est-ce qui va se dire demain donc? Demain, quelles sont les matières qui vont être abordées au cours des échanges entre le président de la République et sa famille politique? Ça sera pour demain. Le président de la République va-t-il aborder les questions brûlantes de l'heure ou des questions liées au dialogue ou à la négociation? Il est vrai qu'au sein de l'Union sacrée, il y a d'autres personnes qui vont dire au chef de l'État, président de la République, haute autorité morale des références, haute autorité des références. C'est comme ça que le chef de l'État est appelé au sein de l'Union sacrée. Nous l'appelons Monsieur le Président de la République, Son Excellence. Il y a ceux qui vont dire au président de ne pas négocier, de ne pas être à la table des négociations. Or, nous oublions aussi que nous avons l'accord, nous avons les processus de Luanda. Le processus de Luanda qui met à la table de négociation Kinshasa et Kigali. Donc le président rwandais et le président congolais autour d'une même table. Le processus de Nairobi met autour de la table les groupes armés dont le M23 et le gouvernement congolais. Donc on est tombé dedans. Récemment ici, la France a rappelé, lors du Conseil de sécurité des Nations Unies, il a rappelé la nécessité de deux parties, Kinshasa et Kigali, de consolider les acquis du processus de Luanda. Négociation, dialogue. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit. La priorité va à un cessez-le-feu qui soit respecté et à la reprise du dialogue. La France salue la mobilisation régionale lors du dernier sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ainsi que du sommet conjoint de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement d'Afrique australe. Elle soutient ces efforts et souligne le rôle clé des processus régionaux de médiation. Les acquis du processus de Luanda demeurent essentiels pour avancer vers un règlement. Ceux qui refusent au chef de l'État de ne pas négocier. Sûrement, plusieurs ont des passeports diplomatiques. C'est qu'à la moindre escarmouche, ils vont fuir. Est-ce que vous avez l'idée de comment on va reculer? On est parti de 1+4 pour arriver au moins à des élections comme on l'a fait, sans transition, même s'il y a eu transition, mais à la congolaise. Laissez le président de la République suivre la voie du peuple. Le peuple voudrait que le président puisse négocier. Le peuple voudrait les dialogues. Il est le bon berger. Le président de la République, il est le bon berger. Il est à l'écoute de brebis. S'il y a ceux qui ne sont pas à la bergerie, le président de la République, en tant que garant de la nation, lui a l'obligation d'aller voir par où sont partis ces brebis. Donc le président de la République
peut lui-même mettre fin à cette guerre jusqu'avec son téléphone. Il prend son téléphone, il appelle Joseph Kabila, sénateur à vie. Mon frère Kabila, ça va? Oui. Il se rencontre Kabila, le sénateur à vie Joseph Kabila, rencontre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président. Ils échangent entre eux, entre un sénateur et un sénateur à vie et un président en plein exercice. Le président de la République peut appeler Moïse Katumbi parce qu'avant qu'il ne soit président, ce sont d'abord des amis. Donc le président peut prendre son téléphone, il appelle Moïse Katumbi, il se voit, il parle. Ils se parlent. À un moment donné, les Congolais doivent se parler. Ce sont les membres de l'entourage. C'est l'entourage. C'est l'entourage qui manipule les choses à leur profit. Je refuse que l'on dise que Moïse Katumbi est mauvais. Je refuse que l'on dise que Joseph Kabila est mauvais. Je refuse que l'on dise que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est mauvais. Je refuse que l'on dise Martin Fayulu est mauvais. Je refuse que l'on dise. Ceux qui sont mauvais, c'est l'entourage. L'entourage. Pour leur propre profit, ils ont divisé Kabila et Katumbi. Pour leurs propres intérêts, ils ont divisé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Kabila. Pour leurs propres intérêts, ils ont divisé, ils continuent à diviser. Ils ont divisé Katumbi et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourtant des grands amis. L'entourage. Ozala kaka kamoto deje. Entourage salaka mabe poninyoro. Cette mélopée est l'extrait de Taboulé. L'entourage influence négativement les choses autour du chef de l'État, autour de plusieurs personnalités politiques. Le dialogue est la seule voie autorisée. La seule drogue autorisée pour l'instant, c'est le dialogue. En attendant, nous demandons un cessez-le-feu. Cessez-le-feu, on rentre à la table des négociations. On va échanger, on va discuter, on va examiner les agendas des uns et des autres. Qui pensent trouver la solution par la voie militaire ont tort. J'appelle toutes les parties à déposer leurs armes et de reprendre le dialogue dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. On ne va pas terminer l'affaire de l'Est avec les armes. On doit s'asseoir autour d'une même table et parler comme des Congolais. Joseph Kabila a parlé avec tout le monde. Il n'est pas mort. Ça n'a pas diminué en lui sa dimension de chef d'État, d'homme d'État. Qu'on laisse le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, consolider les acquis. On continue les processus de Luanda, de Nairobi, en interne, on négocie. À plusieurs reprises, Joseph Kabila Kabange a négocié. Joseph Kabila a négocié plusieurs fois, faisant d'un prisonnier, un prisonnier libéré provisoirement pour devenir Premier ministre dans ce pays, Bruno Tshibala. Les négociations, ça fait que Sami Badibanga était devenu Premier ministre dans ce pays. L'accord de la Saint-Sylvestre, négociation qui a débouché aux passations civilisées et historiques du pouvoir. Négociation. On ne va pas se tuer, nous sommes tous Congolais. Abbé Chole a dit, si nous sommes écoutés, on pourra éviter le pire. Ça, c'est l'abbé Chole qui l'a dit. Nous croyons que si nous sommes écoutés, que tout le monde s'engage dans la direction que nous souhaitons ramener nos compatriotes, on pourra éviter le pire. À la consultation, à l'implication que nous avons proposée de M23, lui a fait une objection en disant que mais M23 ne sont que des supplétifs du Rwanda. Donc nous avons dit que ce sont quand même nos compatriotes qui sont là et on ne saura pas avoir la paix sans eux. Les dialogues restent une nécessité. Le chef de l'État, en tant que garant de la nation, peut parler avec tout le monde. Il appelle, venez ici, c'est lui le garant de la nation. La RDC a joué à la médiation au Tchad. La RDC. Le président de la République a joué à la médiation au Tchad. Aujourd'hui, les Tchad s'organisent bientôt, ça va être l'installation du Sénat. Est-ce que la RDC a proposé des solutions militaires au Tchad? La RDC sûrement a proposé des dialogues.
La paix règne aujourd'hui au Tchad grâce à l'intervention du chef de l'État. Pourquoi ne pas utiliser la même recette que nous avions mis au Tchad, l'appliquer chez nous? Ça va nous coûter quoi? Ça ne rabaisse en rien la qualité du garant de la nation. L'entourage, pardon, laissez le chef de l'État. Ne prenez pas le chef de l'État en otage. L'entourage. Augustin Kabouya l'a dit, le CG de l'UDPS. L'UDPS, on vous a tout donné. Vous avez pris en otage le chef de l'État. Et voilà, aujourd'hui, les gens sont en train de fuir. Ils vous laissent seuls en train d'assumer ce qui se passe dans le pays. Ozala kaka moto DG, entourage salaka mabe poninyoho. L'entourage a détruit des grandes relations. L'entourage a détruit des grandes relations. Oh non, lui c'est un mauvais. Lui c'est un mauvais sans vérifier, c'est confié à l'entourage, on les met de côté. Lui il n'est pas bon, sa tête là-bas apparemment il communique boyena. L'entourage, il influence, l'entourage a joué un mauvais rôle dans des relations, même des relations interpersonnelles. L'entourage a tout détruit sur son passage. Il y a plusieurs semeurs de troubles, des politiciens à la quête d'un positionnement futur voudraient manipuler l'opinion, la jeunesse, à la xénophobie, au tribalisme, au séparatisme, à ceci et à cela. Nous sommes une nation. Nous avons une nation, les Congos, une seule monnaie, les francs congolais, un seul peuple, uni dans sa diversité socio-culturelle et linguistique. 4 langues nationales avec autant de dialectes. Kikongo, Chiluba, Kiswahili, Lingala. 4 langues nationales. Non à toute forme de manipulation. C'est ici que je voudrais inviter tous les chefs coutumiers, les notables de toutes les provinces à ouvrir les yeux. Le chef coutumier, les vénérables chefs coutumiers de tout mon pays. Et je sais que certains vous appellent des sorciers. Moi, je sais que vous n'êtes pas des sorciers. Moi, je sais que les chefs coutumiers ne sont pas des sorciers. Ce sont les gardiens des traditions, des us et de nos coutumes, qui fondent l'existence même d'une nation, les us et les coutumes. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez un rôle de souder, de surveiller. Vous êtes la base de la cohésion nationale, de l'unité dans toutes les provinces, les chefs coutumiers. Donc, les chefs coutumiers ne doivent pas être oubliés dans ce processus de paix, de réconciliation. En principe, ce sont les chefs coutumiers qui devaient prendre les dessus sur cette affaire. Bon, comme certains chefs coutumiers ont été infiltrés de manière politique, bon, on laisse un peu comme ça, mais les chefs coutumiers ont un rôle important à jouer dans ce moment. Les églises prêchaient l'amour, l'unité. Vous prêchez le ciel, oui, l'adoration, oui, mais l'unité, non au tribalisme et au séparatisme, non au triomphalisme. Nous n'avons qu'une seule nation, la RDC, une seule monnaie, le franc congolais, un seul peuple, uni dans sa diversité socio-culturelle et linguistique. J'espère que les gros dit, nous, parmi autant de Congolais, nous souhaitons voir que le président de la République puisse échanger, dialoguer avec ses amis, politiciens. Fandena Bango, non, écoutez, non, mettons nos égos de côté. Je refuse qu'on dise que tous les leaders politiques de notre pays sont des mauvais. Non, non, les leaders politiques de notre pays sont bons. Le président de la République, ce n'est pas une mauvaise personne. Entourage. Moïse Katumbi, que je connais personnellement, l'homme du pouvoir et des dollars. Un homme bien, hein? Entourage. Telle personnalité n'est pas une mauvaise personne, mais l'entourage. Tel bourgmestre n'est pas mauvais, mais l'entourage. Tel directeur général, il n'est pas mauvais, l'entourage. Telle personnalité politique n'est pas mauvaise, c'est l'entourage. L'entourage a détruit des relations dans ce pays, mesdames et messieurs.